Malgré le déluge qui s'abat sur nous ici, sur l'esplanade du J4 devant le Mucem à Marseille, l'usine extraordinaire continue de plus belle avec nos invités sur ce plateau. Richard Pagnon, directeur des relations institutionnelles d'ArcelorMittal. Bonjour et merci d'être avec nous dans ces conditions très très délicates, il faut quand même le dire. Vous avez quand même le sourire. Vous avez le sourire parce que votre groupe est numéro 1 mondial tout simplement également. Présentez-nous-le s'il vous plaît. Alors le groupe Arcelor effectivement est numéro 1 mondial de la fabrication de l'acier pour toutes ses applications et notamment on a une très large palette à Fos-sur-Mer où est ArcelorMittal Méditerranée. On connaît bien ici évidemment. Vous connaissez, voilà. Et qui fait plus de 200 nuances d'acier, ce qui dans notre métier est extrêmement, est un savoir-faire extrêmement diversifié, extrêmement recherché. Quand on parle de votre groupe, les chiffres donnent un petit peu le vertige. 209 000 salariés, présents dans 60 pays, empreinte industrielle dans 19 pays. Vous êtes un monstre de l'usine, un monstre de l'industrie tout simplement. Monstre, je ne sais pas, mais en tout cas un gros acteur de l'industrie, c'est tout à fait clair. Et c'est l'ADN de notre activité. Alors pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous êtes suffisamment connu, vous n'avez pas forcément besoin d'une usine extraordinaire. Non, c'est vrai. D'abord la manifestation est en soi extraordinaire. Les acteurs qui y sont extraordinaires. Et les salariés qui travaillent chez nous sont aussi extraordinaires. C'est important de défendre l'industrie, c'est important de montrer, au-delà de son rôle structurant pour les territoires, l'emploi, les compétences, tout ça. C'est pas neutre, hein. Vous êtes le deuxième employeur du territoire. Absolument. Ici dans le département. Hein. Absolument. Mais c'est important de montrer que les industries évoluent. Vous avez vu toutes les présentations de haute technologie qui sont faites, c'est notamment le cas pour ArcelorMittal, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies d'avant-garde qui sont mises au service de la performance, de la sécurisation des procédés de fabrication, de la sécurisation des modalités d'analyse, etc. Toute cette technologie est vraiment très très profondément implantée dans notre activité. Alors implantée, valorisée pour vous en tout cas, mais pourtant vous souffrez encore, l'industrie de manière générale et Arcelor également, d'un problème d'image. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à répondre à ces problématiques? Eh bien justement en montrant qui nous sommes, c'est ce que nous faisons ici. Mais c'est vrai que l'image de l'industrie en général, et de la sidérurgie par exemple, c'est une image qui remonte à une gravure du 19e siècle très souvent. Oui, les mineurs de fond, quasiment, c'est ça. On a un peu ce sentiment de métier sale, de métier compliqué, pénible. Comment est-ce que vous arrivez à essayer de les casser, ces images-là? On fait des journées portes ouvertes, encore une fois, on montre qui nous sommes et c'est la meilleure manière de faire évoluer les images préconçues. Ou les mentalités, effectivement. Métier féminin, je sais que très régulièrement, ArcelorMittal fait des campagnes de recrutement spécifiquement pour les dames, pour les femmes. Oui, il y a quelques années, nous avions même fait une campagne d'annonce qui n'était mise qu'au féminin. Et c'est effectivement ce que nous recherchons. Nous n'avons que 11% de femmes, c'est beaucoup trop peu. On se prive de trop de talents. Et là aussi, c'est une question d'approche et de mentalité. Il faut que les jeunes filles qui sont... Vous cassez les clichés, quelque part, un peu. Oui, on va dans les collèges. Il y a un groupe de femmes qui s'est auto-constitué chez nous, qui s'appelle les femmes de style, avec le jeu de mots sur la cire en anglais. Et où les femmes de notre entreprise ont décidé d'expliquer à des collégiennes ce qui les avait fait venir dans notre entreprise, ce qui faisait qu'elles y étaient bien, et on peut échanger entre femmes et jeunes filles de cette industrie dans laquelle elles trouvent leur compte et où elles s'épanouissent. Est-ce que vous trouvez de la main-d'œuvre suffisamment formée ou est-ce que vous avez encore des besoins, des nécessités? On a encore des besoins. On a encore, à l'heure où on se parle, 150 postes ouverts en CDI sur le site de Fos-sur-Mer. 150 postes en CDI ouverts. 150 postes en CDI, aucune exclusive, bien sûr, de sexe, de genre, de quoi que ce soit. On cherche des personnes de tout niveau de formation, même des personnes sans formation. Donc vous les formez éventuellement? On a toutes les structures de formation qui permettent d'accompagner tout niveau de formation. Avec des carrières qui peuvent être évolutives justement chez vous, dans le groupe. Oui, elles le sont. Il y a des parcours des parcours professionnels qui sont construits et qui permettent à chacun
de se développer. Dernière question, le développement durable. Aujourd'hui, vous êtes au cœur des questions évidemment d'environnement, de pollution quelquefois. Vous êtes un groupe qui se veut responsable, en tout cas c'est ce que vous dites et ce que vous affirmez très régulièrement. En quoi ? D'une part, notre groupe travaille sur la décarbonation à horizon 2050 et soutient les accords de Paris. Les groupes qui l'affirment ne sont pas si nombreux. Et d'autre part, nous faisons beaucoup d'investissements, 100 millions uniquement dédiés à l'environnement ces 5 dernières années. À Fos-sur-Mer. À Fos-sur-Mer, juste sur cette usine. Des diminutions de nos émissions qui sont très importantes, par exemple moitié moins de poussière qu'il y a 10 ans. Donc des vrais résultats, une vraie démarche de progrès industriel comme l'industrie en est familière. Et on continue, ça n'est pas assez, on continue. Mais il y a déjà beaucoup de progrès qui sont faits. Voilà l'affirmation de Richard Pagnon, le directeur des relations institutionnelles d'ArcelorMittal, qui était notre invité ici même sur le plateau de l'usine extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.